D'abord, il y avait un point intéressant, parce que la dernière fois que tu étais venu dans l'émission, ça devait être il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et tu m'avais dit, la logique et tout ce qu'on prévoit depuis 2020 et depuis le départ, c'est que post-Paris 2024, la fédération devienne indépendante. Parce que le MMA, je pense, c'est un sport assez fort aujourd'hui en France pour mériter sa propre fédération. T'es toujours affilié à la fédération de boxe aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas encore bougé? Parce qu'il y a eu les élections fédérales en boxe en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est prévu là, tout de suite là? Est-ce que ça a été repoussé? Pourquoi il n'y a pas encore de fédé indépendante? Alors, on est toujours sur la feuille de route. Donc, pourquoi on n'a pas de fédé indépendante? C'est en discussion là avec le ministère. Aujourd'hui, la gouvernance de la fédération de boxe souhaite que la transition se fasse de la meilleure des manières. Effectivement, les renouvellements de ce qu'on appelle les délégations, c'est tous les 4 ans, donc c'était à la fin des Jeux. Il y a eu le renouvellement de délégation pour le MMA, et à l'issue de ça, une conversation est entamée avec le ministère pour qu'on trouve, entre guillemets, le meilleur mode de gouvernance et la meilleure transition possible. Et c'est la raison pour laquelle ont été lancés ce qu'on appelle les ETR, les équipes techniques régionales, en janvier, où désormais on va avoir des interlocuteurs en région. Dans chaque région. Donc on a 15 ETR qui sont montés. Et c'est ce qui manquait aussi un peu au projet, c'est que le ministère avait des curiosités sur justement la représentation sur les territoires, dans les différentes régions. Aujourd'hui, avec le fait qu'on ait les ETR, qu'on ait nos performances sur le haut niveau, qu'on ait la gestion des pros, qu'on ait le développement, les formations, en fait on a tous les étages de la fusée. Toutes les cases, elles sont cochées. Toutes les cases sont cochées, et on a, petit scoop, on a la reconnaissance sportive de haut niveau. Okay. Donc ça veut dire qu'à partir de 2025, là, de septembre, on va pouvoir placer des athlètes sur liste, donc les athlètes des collectifs nationaux, donc des équipes de France, et on aura le statut sportif de haut niveau. Donc des aides, donc des choses comme ça. Aides, ça a l'air qu'un détail pour nos auditeurs, c'est hyper important. J'allais dire petit scoop, mais c'est un gros scoop, ça. C'est un gros scoop. Une grosse information très importante. Et donc ça veut dire c'est déjà la confiance que le ministère a aussi dans le projet, parce qu'on aura quand même eu la reconnaissance haut niveau en 5 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Et maintenant, effectivement, il faut qu'on arrive à mettre en place et proposer une gouvernance qui soit cohérente et qui permette justement de poursuivre le projet. C'est mérité, hein, on est d'accord. Enfin, c'est un sport qui doit être les sportifs doivent être des sportifs de haut niveau. Oui, non, mais ça, de toute façon, sur le sport, il y a aucun doute là-dessus. Je pense que tout le monde le sait. Moi, là où je suis admiratif de la chose, c'est que tu sais que je viens du pied-point. Voilà. Tu as tout dit. Un silence qui dit beaucoup. Donc c'est encore une fois un gage de bon travail. Tu vois, sincèrement, le ministère, je pense pas qu'il donne ça juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste pour contenter quelqu'un. C'est parce que le boulot il est fait et il y a des preuves de mon boulot. Donc ça veut dire que ça tire dans le bon sens.